que on change d'avis. La question était que d'abord il puisse s'exprimer lui par rapport aux critiques qui ont été formulées dans cette émission à une époque, et je vais y revenir, et qu'il puisse s'exprimer, parce que finalement je trouve que Bruno Genesio est quelqu'un qu'on entend peu, et je pense que ça a aussi joué en sa défaveur à une époque où, contrairement, j'allais dire une banalité, où la communication est extrêmement importante, mais elle l'est pas que pour les supporters, elle l'est également pour les joueurs. Si des gens comme, prenons juste l'exemple de Mourinho, sont devenus aussi grands, c'est aussi parce que ils maîtrisaient cette partie-là du métier, et que pour les joueurs, la façon dont le club va être représenté et la figure qui va les représenter, à savoir celle de l'entraîneur dans les médias, ça va compter. À une époque où les réseaux sociaux sont extrêmement importants, où les médias ont pris une place aussi prépondérante, un entraîneur discret, un peu replié sur lui-même, qui ne va pas affirmer sa personnalité, il n'a pas beaucoup de chances de s'épanouir dans ce métier-là, au-delà de ce qu'il fera sur le terrain. Même pour en revenir à un mec comme Bielsa, puisque tu en parlais tout à l'heure, sa non-communication ou sa non-allure est devenue la marque de fabrique, une personnalité. Et lui était, et je trouve encore, un peu trop neutre. Alors, j'en reviens à l'échange au sujet des critiques. C'est vrai que je lui ai dit, mais je ne comprends pas pourquoi vous vous lamentez, puisque la plupart des grands médias sont plutôt de votre côté, à part dans l'after. Et les propos que tu as ressortis en extrait, on le voit d'ailleurs, parce que j'ai une très belle veste d'hiver, c'était au cœur de la saison dernière. Au cœur de la saison dernière, il est quand même absolument impossible de ne pas tenir les propos que je tenais. Lyon a quand même traversé une saison faite de quoi, 13 défaites, je crois. Je crois que c'est 20 compétitions confondues. Difficile en tout cas. Voilà. Que le club et lui souhaitent compenser en disant demi-finale de Ligue Europa, ce qui était une très belle performance, mais je lui ai dit, mais mine de rien, se faire taper par l'Ajax, qui a quand même beaucoup moins de moyens, et en plus en prenant une leçon de foot, c'est pas extraordinaire. Donc on parlait de la saison dernière. Aujourd'hui, et j'en viens donc à mon avis du soir, l'OL et donc Bruno Genesio ont redressé la barre. Voilà, l'OL, maintenant, sans enthousiasme démesuré, est à sa place.